Un ancien marché aux esclaves sur une place datant du XVIe siècle dans une ville du Cap-Vert. La maison des esclaves sur l'île de Gorée près de Dakar au Sénégal. De tristes lieux qui nous rappellent la traite des Noirs qui eut lieu depuis l'Afrique de l'Ouest. L'histoire d'un pasteur innocent emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Des prières mondiales et une formidable campagne pour sa libération lancée sur les réseaux sociaux. Afrique centre-ouest. Pendant plusieurs siècles, les grands rois africains ont régné sur cette partie de l'Afrique. Puis au XVIe siècle, les Européens ont commencé à s'intéresser à ce coin du globe. Ils cherchaient de l'or. L'or, ce métal précieux qui servait à fabriquer des bijoux et à faire du commerce. Leur intérêt se fit de plus en plus pressant. Cependant, avec la découverte du Nouveau Monde en 1492, un immense besoin de main-d'œuvre se fit ressentir. Et la traite d'êtres humains devint un terrible fléau. Bien sûr, à l'époque, l'esclavage se pratiquait déjà depuis des siècles. Mais il prit alors une ampleur incroyable. Et plus de 6 millions de personnes furent transportées de cette région d'Afrique jusqu'au Nouveau Monde. Quel terrible malheur ce fut dans l'histoire des hommes. Mais quel est le lien? Quelle est la différence entre les échanges commerciaux, l'or, l'esclavage et la liberté? Qu'est-ce qui relie tout ça? Je vous l'explique. L'île de Gorée est une petite masse de terre située dans la baie de Dakar, la capitale en pleine expansion du Sénégal. L'île abrite une faible population, mais sa fréquentation augmente quotidiennement, car des touristes du monde entier viennent visiter ce lieu classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il n'y a pas de voiture sur l'île, et elle est si petite qu'on trouve son chemin sans problème. La maison des esclaves, construite par les Hollandais en 1776, est l'un des plus célèbres musées d'Afrique dédiés à la traite des Noirs. Les historiens diffèrent sur le nombre d'esclaves qui furent emprisonnés dans ce bâtiment. Mais pour les visiteurs venus du monde entier, c'est un endroit important qui rappelle les victimes innocentes de l'esclavage. La maison des esclaves est là pour que personne n'oublie la dernière porte de sortie des esclaves d'Afrique. Tout près de la mer, à la sortie du bâtiment, on trouve la porte de non-retour que les Africains empruntaient pour ne jamais plus revenir sur leur continent. Praia, Cap-Vert. En juillet 2009, le pasteur Antonio Monteiro a quitté son pays, le Cap-Vert, et accompagné de sa famille, il a voyagé jusqu'au Togo pour y travailler comme directeur départemental de l'Église. Il devait travailler avec des pasteurs originaires de 11 pays de la région. Un jeune homme est venu solliciter mon aide. Il est venu à mon bureau et ensuite, il m'a accusé d'homicide. Oui. D'homicide. Mais pas de trafic d'organes, non. Il m'a accusé de lui avoir demandé du sang
afin de pratiquer des sacrifices et des cérémonies occultes pour l'église adventiste du 7e jour. À l'époque, je me sentais très frustré et en colère. Mais ensuite, j'ai commencé à prier et je me suis senti beaucoup plus calme petit à petit. J'ai vu 2000 personnes enfermées dans un lieu conçu pour 500 prisonniers. On était serrés comme des sardines. La première nuit, j'ai dormi dans une pièce où se trouvaient 82 prisonniers. Et là, il y avait un gentil monsieur qui m'a fait une petite place près de lui. Il m'a dit « Vous êtes comme un père pour moi, alors vous pouvez dormir tranquille. » Oh mon chéri, j'espère que Dieu te bénira dans cet endroit terrible. Si tu as une tâche à accomplir, dépêche-toi. Accomplis-la et reviens vite. Ta famille t'attend parce que tu nous manques terriblement. Je t'aime. Amen. Je sais bien que c'est très dur pour toi. Mais bien sûr, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là dans la prison. Je ne savais vraiment pas où j'étais, j'ignorais à côté de qui je me trouvais et je me demandais comment est-il possible qu'une personne comme moi se retrouve dans une telle situation? Jusqu'à quand? Alors, tous les jours, j'attendais jusqu'à 21h que quelqu'un me dise « Montero, tu rentres chez toi ». De la Mauritanie dans le nord-ouest à la République du Congo dans le sud et au Tchad dans le nord-est, la division de l'Afrique du centre-ouest de l'Église adventiste du 7e jour comprend 22 pays. Au large de la côte ouest du continent, ce territoire inclut également les 10 îles du Cap-Vert. Dakar est la plus grande ville du Sénégal. Elle est située sur la péninsule du Cap-Vert, l'endroit le plus à l'ouest de l'Afrique. On la considère comme l'une des villes les plus bouillonnantes et animées d'Afrique de l'Ouest. Les musulmans représentent 94% de sa population, les chrétiens 5% et les croyances traditionnelles sont créditées de 1%. Sur une plage face à l'océan Atlantique se trouve l'un des plus grands marchés de poissons du Sénégal. Des milliers de personnes s'y rendent tous les jours pour acheter du poisson. Des pirogues et des canoës aux couleurs vives bordent la plage. Les côtes de l'Afrique de l'Ouest sont l'une des plus grandes zones de pêche au monde. Et l'exportation de poissons représente la première source de revenus du Sénégal. Le lac Redba, aussi appelé lac Rose, est, comme son nom l'indique, de la couleur des fraises. Grâce à sa haute teneur en sel, cette eau est le lieu de vie rêvé pour une certaine espèce de micro-algue nommée Dunaliella salina. Cette algue produit un pigment rouge qui aide à l'absorption de la lumière pendant la saison sèche et quand le soleil est à son firmament, sa couleur se remarque particulièrement. Le lac a une haute concentration en sel, jusqu'à 40% à certains endroits, et les récolteurs de sel y sont nombreux, recueillant le sel de manière ancestrale. Les hommes recouvrent leur corps de beurre de karité pour protéger leur peau du sel du lac. Le sel, largement utilisé pour préserver le poisson, est empilé sur la rive et on le laisse sécher et blanchir au soleil pendant quelques jours. Aux côtés du pasteur Antonio Montero, un autre adventiste, Bruno Ama, est également impliqué. Ces deux hommes courageux ne se seraient jamais doutés qu'ils seraient un jour longuement emprisonnés dans l'attente de leur procès. Cela fait très longtemps qu'on n'a pas rendu visite à mon mari en famille. J'espère que les enfants réagiront bien.
Il a pu aller à l'église. Il a mené l'étude biblique aujourd'hui. Et Bruno... Il a fait le sermon. Oui, ils vont très bien. J'étais très heureuse de voir qu'il gardait espoir, malgré toutes les difficultés. Tout s'est bien passé, mais il me manque, c'est vrai. Quand j'étais en prison, je me suis toujours vu comme un missionnaire. Je ne me suis jamais considéré comme un prisonnier, car je n'ai commis aucun crime. Je n'ai pas nui au pays, ni aux habitants du Togo. J'ai accepté cette mission et j'ai prêché la bonne parole à des gens très importants dans ce pays. Des membres du ministère de la Défense du Togo, mais également des prisonniers et aussi des matons. Tous les jours, je prépare un repas que je lui apporte. Bien sûr, il y a de la nourriture en prison, mais elle est très différente de la nôtre. La femme de Bruno leur apporte un repas le matin et je leur apporte le mien en fin d'après-midi. Chaque jour, en préparant leur repas, je me dis « Mon Dieu, pourquoi cela nous arrive-t-il » Mais après, je pense « Que ta volonté soit faite ». Un jour, ma fille Andreia est tombée très malade et elle a dû être hospitalisée. Dans des circonstances normales, avec un mari à la maison, ça n'aurait pas posé problème. On s'asseyait souvent avec les enfants dans le salon de notre maison à Lomé. Tous ensemble, on se souvenait du bon vieux temps. Parfois même on riait et on ressentait une grande joie. Mais ensuite, nous réalisions que sous la photo de mon mari, le fauteuil était vide. Le Libéria compte 4 millions d'habitants. Ce pays a été fondé par des citoyens des États-Unis, comme une colonie pour d'anciens esclaves afro-américains et leurs descendants libres. En 1822, des Afro-Américains ont de nouveau franchi l'océan pour retourner en Afrique. Au cours des 40 années suivantes, 19 000 Afro-Américains, d'autres Africains et un petit nombre d'Antillais se sont installés au Libéria. L'anglais est la langue officielle du Libéria. Mais 15 langues indigènes sont également parlées dans le pays. Ici, l'église adventiste du 7e jour a ouvert une station de radio très écoutée. En fait, le pasteur Smith avait sa propre congrégation. Puis, il a commencé à écouter Radio Advent, d'accord? Et surtout l'émission Berean Hour, où il a découvert la vérité du sabbat. Comme il voulait partager la parole de Dieu, le pasteur a décidé de se convertir. Mais il ne s'est pas contenté de se convertir ou d'être convaincu par la vérité, mais il a également jugé qu'il était nécessaire de convertir ses fidèles. Quand il a entamé ce processus, certains membres de sa congrégation l'ont quitté, mais il est resté ferme et de nombreux fidèles ont accepté la vérité. C'est la toute première fois que je me sens tellement en paix avec moi-même, car je sais que je suis dans le vrai et je sais que je me suis engagé auprès de Dieu. Le sabbat me fait comprendre, observer le sabbat me fait comprendre que je me suis engagé auprès de Dieu. Je sens que je suis un enfant de Dieu. Radio Advent a conduit beaucoup de personnes vers le Christ. Nous en avons rencontré quelques-unes. Souvent, le pasteur Gamini Kettel lisait. Et il ne nous lisait qu'un seul verset. Parce que je crois que peu de mots suffisent à convertir. Il n'en faut qu'un. Moi, c'est ce mot qui m'a conduit chez les adventistes. Si les gens voient que tu as la foi, ils te suivront. Je demande simplement à Dieu de me guider parce que Dieu est mon guide. Tout ce que l'on demandera, il nous l'apportera. Il a dit « Cherche et tu trouveras ». Toutes les portes s'ouvriront. Alors je lui demande de me guider. Eh bien, j'espère vraiment que cette radio sera capable de réveiller tout mon pays, le Libéria. C'est l'espoir que je nourris et, par la grâce de Dieu, c'est bien le chemin qu'on prend. Pendant plusieurs mois, l'Église adventiste a choisi de mener des actions légales et des tractations diplomatiques en toute discrétion. Les leaders de l'Église adventiste du 7e jour et les ambassadeurs se sont livrés à des négociations diplomatiques au Togo, dans toute l'Europe et aux Nations Unies à New York. Des avocats locaux ont eu recours à de nombreux appels. Pourtant, le pasteur Montero et le frère Ama restaient incarcérés.
L'Église adventiste a alors décidé de rendre l'affaire publique. La police du Togo n'a trouvé aucune preuve de l'implication de Montero et les responsables de l'Église maintiennent son innocence. Ils sont allés voir Montero en prison et travaillent avec le gouvernement togolais pour obtenir sa libération. Le 20 novembre 2012, un groupe chargé de ce dossier a été formé au siège de l'Église adventiste du 7e jour. Pour commencer, la semaine dernière, des millions d'adventistes ont organisé une journée de prière pour les 2 membres de l'Église emprisonnés au Togo. Au mois de mars, cela fera 1 an que le pasteur adventiste Antonio Montero est incarcéré au Togo pour des faits non avérés. Les militants des droits de l'homme adventistes encouragent les fidèles du monde entier à envoyer des cartes de Noël aux 3 adventistes injustement emprisonnés. La campagne Pray for Togo, lancée sur les réseaux sociaux la semaine dernière, a été partagée par des milliers d'utilisateurs. Les utilisateurs de Facebook y ont réagi plus de 50 000 fois, tandis que son hashtag a été vu plus de 7 millions de fois sur Twitter. Une pétition regroupant plus de 16 000 signatures va être envoyée au Togo. Envoyez-leur des encouragements sous la forme de cartes de Noël, afin de pouvoir leur dire « Vous n'êtes pas seul ». Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas tout seul. Alors que la date marquant leurs 2 ans d'emprisonnement approchait, ils reçurent une bonne nouvelle. L'ouverture de leur procès était prévue pour le vendredi 10 janvier de l'année 2014. Assis dans cette prison lugubre, je pense souvent à ma maison du Cap-Vert. L'odeur de l'océan et les vagues qui s'écrasent sur les plages de galets me manquent tellement. Je n'ai pas vu de coucher de soleil depuis presque 2 ans. Et quand la nuit tombe, le manque de ma famille se fait cruellement ressentir. Ma famille de l'Église me manque également beaucoup. Rompre le pain en leur compagnie, unir nos cœurs dans la prière et chanter tous ensemble. Je pense sans cesse à mon village sur l'île de Fogo, à la maison où je suis né, avec son cortège de souvenirs, et aussi à l'église où j'ai été baptisé. Ma mère de 95 ans me manque énormément. Les montagnes, majestueuses, me manquent également. Quand les graines sèches de l'acacia pendent aux branches, je sais que la saison des pluies approche. Combien de temps, cher Dieu, durera ce supplice ? Le Ghana est connu pour avoir été le premier pays d'Afrique à avoir gagné son indépendance. Il est devenu un symbole de réussite et une inspiration pour tous les mouvements d'indépendance africains. Cet endroit était la maison de campagne du gouverneur danois. Il date du début à la moitié du 19e siècle. C'était aussi une plantation agricole qui employait des esclaves. C'est une maison très confortable. Visitons-la. À partir du XVIe siècle, les gouvernements européens se sont livrés avec les rois africains locaux à des activités commerciales et à la terrible traite des Noirs. On voit clairement ici des installations et des plantations du gouvernement danois le long de la côte de l'Or, devenue le Ghana. Nous avons rencontré ici un chef très intéressant qui nous a parlé de ses ancêtres ainsi que de sa passion pour les livres d'Ellen G. White, la cofondatrice de l'Église. Et quand la loi a été appliquée, pendant l'année 1803, ils avaient déjà l'habitude de pratiquer l'agriculture, avec l'assistance de nos ancêtres esclaves. Ce sont d'ailleurs nos ancêtres esclaves qui les ont aidés à construire cette maison. Ils ont mis un terme à leurs activités en 1850 et ils sont partis. Et en partant, ils ont laissé nos ancêtres esclaves ici. En gros, c'est pour cela que nous sommes ici actuellement. Donc nous sommes les véritables propriétaires de cet endroit. Ellen G. White, c'est l'un de mes amis qui m'a donné certains de ses livres. Je les ai lus et ils m'ont beaucoup plu.
j'ai demandé à mon ami de me donner une photo d'elle. Et je pense très souvent à elle en la regardant. Ellen G. White est une personne simple. Elle décrit précisément les révélations qu'elle a eues. C'est pour ça que j'apprécie tant ses écrits. En fait, il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans ses écrits parce que elle ne cachait rien. Quand c'était vert, elle disait c'est vert. Et quand c'était blanc, elle disait c'est blanc. Pour moi, Dieu est tout-puissant. C'est lui qui a créé les hommes. Et c'est à lui qu'on doit la vie de chaque homme sur Terre. C'est lui qui décide de la destinée de tous les êtres humains. L'université Valley View est située à Oyibi, dans la région d'Accra. Notre objectif ici est de développer l'intégrité et l'excellence chez tous nos étudiants, ainsi que de servir notre Dieu et l'humanité tout entière. Ce sont les 3 principales qualités qui forment les valeurs de base de l'université Valley View. Nous encourageons nos étudiants à prendre cette direction. Et la plupart du temps, il n'y en a pas d'autre, car c'est notre mission. C'est une institution de l'Église et nous inculquons l'intégration de la foi et de l'apprentissage dans le développement de nos étudiants. La plupart d'entre eux apprécient cet enseignement et deviennent adventistes. L'éducation adventiste m'a aidé spirituellement, moralement, socialement et intellectuellement. Je suis devenue très équilibrée. En arrivant ici, j'étais vide et j'ai trouvé la richesse. Je suis reconnaissante à l'éducation adventiste. La ville de Praia, dont le nom signifie plage, aussi bien en portugais qu'en créole capverdien, est la plus grande ville du Cap-Vert et sa capitale. Cette île se situe sur l'océan Atlantique, à l'ouest du Sénégal. Située sur la route du commerce entre l'Afrique, l'Europe et le Nouveau Monde, ces îles sont rapidement devenues un haut lieu de la traite des Noirs. Mais plus récemment, sur ces îles, beaucoup de gens priaient pour la libération du pasteur Antonio Montero et du frère Ama. Pour commencer, le pasteur adventiste Antonio Montero a été libéré de prison cette semaine, après avoir passé presque 2 ans dans les geôles d'une prison togolaise. Ce fut un moment... Wow! Je ne trouve pas de mots pour décrire cet instant précis. Moi, j'imaginais qu'une trentaine de personnes viendraient m'attendre. Mais en voyant cette foule immense à l'aéroport, je me suis dit, ces gens ne sont pas là pour moi. Enfin, ils doivent certainement attendre un homme politique très important. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que toute cette foule était venue m'accueillir, moi. Parmi eux, il n'y avait pas seulement des membres de mon église. Des personnes qui suivaient mon affaire depuis plusieurs mois avaient également fait le déplacement. C'était très émouvant de voir cette foule immense entourer notre famille et nous encourager. Heureusement, tout s'est bien terminé. C'était la concrétisation de tous nos efforts, le résultat de nos prières. Nous avons tous chanté son hymne préféré, Under His Wings, et c'est là qu'on a tous vu la main de Dieu. C'était un moment très émouvant, pas seulement pour l'église adventiste du Cap-Vert, mais aussi pour le monde entier, vous voyez. Ce jour reste l'un des plus beaux moments de ma vie parce que nous avons traversé une terrible épreuve quand il était en prison. Vous savez, je dois avouer que ce jour-là, en voyant Montero, j'ai vu le visage de Dieu. C'était incroyable. Dieu est capable de tous les miracles. Le pasteur Antonio Montero a enfin goûté de nouveau à la liberté. Ce furent des retrouvailles incroyables. Je vous assure que nous connaîtrons la même sensation de joie quand Jésus reviendra. Pas loin de Praia, où le pasteur Montero est arrivé après avoir été libéré, se trouve Cidade Vella, la vieille ville. Sur cette place datant du XVIe siècle, les badauds peuvent voir un poteau de flagellation en marbre. Un douloureux rappel de la cruauté de la traite des Noirs. Grâce à l'argent rapporté par la vente d'esclaves, Cidade Vella est devenue la seconde ville la plus riche du royaume portugais,
Aujourd'hui, en se promenant sur cette place ancienne, on entend la voix des colporteurs qui tentent d'appâter les touristes. Quel contraste avec les cris des négociants achetant des esclaves il n'y a pas si longtemps. Le monument de la Renaissance africaine. Le monument de la Renaissance africaine est une statue immense et controversée qui commémore la fin de l'esclavage et l'émergence de l'Afrique face aux anciens régimes tyranniques européens qui régnaient jadis sur le continent. Cette imposante statue de bronze d'une hauteur de 49 mètres est installée au sommet de l'une des deux collines jumelles situées à la sortie de Dakar, au Sénégal. Plus haut que la Statue de la Liberté à New York, cet immense monument a été conçu par l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby, réalisant ainsi le souhait du président Abdoulaye Wade. Construit par une compagnie nord-coréenne, le monument représente une famille émergeant du sommet de la montagne, un jeune homme, une jeune femme et, porté par la main gauche de l'homme, un enfant tendant résolument le doigt vers l'ouest. Les visiteurs peuvent y entrer et prendre un ascenseur pour accéder au niveau de la tête du géant, d'où ils peuvent profiter d'une vue magnifique sur la ville de Dakar. Le président Wade a déclaré à son sujet « Il incarne notre destinée commune. L'Afrique est entrée dans le 21e siècle, la tête haute et plus que jamais décidée à prendre son destin en main. » C'est l'impression ressentie sur tout le continent africain aujourd'hui. L'esclavage a fait place à la liberté, la servitude a fait place à l'indépendance. L'oppression qui régnait jadis sur ces terres a fait place à la libération, la délivrance. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient libres de tout esclavage physique aussi bien que spirituel. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1, Paul dit « Tenez-vous donc fermes dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. » Malheureusement, l'esclavage est toujours d'actualité sous d'autres formes dans le monde actuel, et notamment l'esclavage spirituel. Beaucoup luttent sous le joug de Satan, mais heureusement, l'Évangile nous rapproche de Jésus-Christ, mort pour notre liberté. Nous avons hâte de pouvoir aller très bientôt au ciel, où tous ceux qui restent fidèles à Jésus maintenant, quelles que soient les circonstances, pourront découvrir la vraie liberté pour toute l'éternité. À la fin de ce tournage, Bruno Hama se trouvait toujours en prison. Continuez à prier pour sa libération. Dans le prochain épisode de Raviver pour la mission. Une forte histoire de monarchie et royauté a largement influencé la région d'Afrique australe et de l'océan Indien, ce qui en fait un lieu de beauté et d'intrigue. Mais aucune lignée royale terrestre n'est comparable à notre statut de fils et filles du roi des cieux. Nous sommes des princes et princesses.